Une fois que le travail est fait, ça permet d'aller C'est ça, plus c'est la vite question des dans le pistes. travail hypnotique parce qu'on a des pistes. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est que pour faire ce travail, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et avant, vous en passiez. Vous en passiez. Oui, mais là, j'avais envie de faire, j'avais envie comme ça. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fait voilà, je me suis remis, j'ai fait une petite expérience parce que j'ai eu envie comme ça de... Puis la satisfaction, c'est d'avoir le sentiment que différents savoirs que vous aviez peuvent, voilà, c'est ça, peuvent se combiner. Hein. Combiner. Voilà, c'est ça, c'est toujours agréable. Intéressant, hein. De ne pas être partagé comme ça. Absolument. Et ce sont des choses qui non seulement se combinent, mais se confirment. Donc vous pouvez éventuellement, dans le cadre d'un séminaire, évoquer éventuellement les pistes. Ça dépend du public qu'il y a dans le séminaire. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, disons que ça vous permettrait éventuellement de capter un public qui serait à la fois astrologique et qui pourrait venir vers l'hypnose. Voilà, tout à fait. Vous pourriez même... Sur un public astrologique, ça peut être... Sur un public à base astrologique, ça peut être intéressant. Sur un public... Dans l'autre sens, peut-être moins. Dans le sens, ça risque d'être un peu plus risqué. Oui, voilà. Oui. Mais là, justement, j'ai parlé avec un... Et en même temps, on peut le présenter comme étant des métaphores intéressantes. Oui, voilà. Il faut apprendre à parler de l'astrologie de manière qui passe. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Comme par exemple dans ce salon zen, où il n'est pas toujours évident de parler d'astrologie. Il n'y a jamais de conférence d'astrologie d'ailleurs. Moi je présente. Nous avons une astrologue là ici, juste. Oui, c'est Nina Joffé. C'est pas Milieu du ciel, c'est pas celle-là. Oui, c'est ça, oui. Oui. D'ailleurs, je me suis demandé comment elle avait eu ce stand parce qu'effectivement, c'est en le présentant de façon psychologique. Oui, voilà, mais comme vous avez le tarot psychologique, il y en a certains qui font des tarots psychologiques. Oui, il y a Madame Bruno que j'ai interviewé, qui est très bien. Et en fin de compte, on utilise les outils d'astrologie ou de... Il faut que ce soit des gens qui ont déjà un bagage voilà, psychologique. Tout à fait, voilà. Et alors là, effectivement, ça devient une spécialisation. Et là, ça devient aussi, alors on peut l'utiliser comme des métaphores qui vont aider à faire passer. Justement, j'aimerais bien que vous me réexpliquiez un petit peu cette connexion dont vous avez parlé sur comment l'astrologie peut-elle être mieux intégrée, enfin, comment est-ce elle peut être acceptée par des gens qui font de l'hypnose? Mais en l'utilisant, en fin de compte, en la présentant comme une image, comme une autre façon d'expliquer les choses. Ah oui. Comme un autre angle de regard. Et oui. Moi, je la présente, on en avait déjà parlé il y a quelques années, ouais. Moi je la présente de toute façon comme, à la limite, comme un relevé statistique. Je dis toujours, depuis peut-être 5000 ans, il y a des gens qui regardent le ciel. Et ils notent. Et après ils regardent autour d'eux. Oui, c'est ce que... Oui. Et ils font la connexion entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe autour d'eux. Pour moi, c'est un gros relevé de statistiques. Enfin, je ferai une petite objection. Maintenant, toute objection, voilà, c'est que l'astrologie, est-ce qu'elle est infaillible, l'astrologie Est-ce que les statistiques sont infaillibles? Non, mais enfin... voilà. C'est-à-dire que l'astrologie, le relevé en fin de compte de ce qui se passe dans le ciel et de ce qui se passe autour de nous, oui, voilà. Ça c'est juste. Oui, ça, sur le principe, après, oui. c'est l'interprétation. Aucune interprétation n'est infaillible. Alors moi j'avais pensé un peu à l'inverse. J'avais dit, l'hypnose permet d'expliquer l'astrologie. J'ai expliqué pourquoi. Là, parce que justement, oui, allez-y, parce que ça veut dire que comment est-ce que nous captons, comment est-ce que nous comprenons les choses, comment l'individu capte les astres, hein, capte les des choses. Alors est-ce qu'il ne le capte pas de façon hypnotique? Je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas inconsciemment. Voilà. Donc finalement, nous n'avons pas la même vision, je dirais. Non, mais la grande question, c'est comment l'enfant, par exemple, va être impressionné par les astres. Il faut bien que quelque part, dans son mode de fonctionnement, sur le plan subconscient, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais ça, soyons réalistes. On aura la réponse quand on sera de l'autre côté. Ah, et de l'autre côté, alors vous pensez que de l'autre côté, on a des réponses? Je pense que c'est possible, j'en ai pas la preuve. Parce que de l'autre côté, vous voulez dire que dès qu'on arrive, dès qu'on passe... Je suis assez curieux de ce qui se passe. Et oui, c'est pour ça que Mais je ne suis pas pressé. Non, d'accord. Mais vous imaginez qu'il y a des vérités qu'on peut obtenir une fois qu'on est de l'autre côté? Je pense. Oui. C'est une grande question de savoir si de l'autre côté, ils savent mieux les choses que de ce côté-là, et s'il y a des savoirs qui sont purifiés, qui sont plus justes que de ce côté-là, ou bien si on a le même
la même confusion et les mêmes... Alors, je pense que de toute façon, déjà de ce côté-ci, on a des filtres entre nous sur la vie de tous les jours. Alors, ce qui peut avoir comme filtre dans la compréhension entre ce qui se passe d'un côté à l'autre et ce qui se passe entre les astres et nous, les filtres, c'est plus des filtres, c'est des... Mais alors justement, je pense que peut-être que dans une autre, peut-être qu'une fois qu'on passe de l'autre côté de la barrière, comme on peut dire, peut-être qu'un certain nombre de ces filtres sont allégés. Alors justement, je voudrais passer... Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des médiums ou des voyants est-ce que vous pensez ils peuvent aussi connaître l'avenir? Parce qu'on dit souvent, ils nous parleront de l'avenir, ces gens-là. Maintenant, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont une capacité qu'on ne comprend pas vraiment. D'accord? Je pense aussi personnellement que si on prend un salon de la voyance, pour moi, dans un salon de la voyance, il y en a 50% qui sont des vrais escrocs, oui, et qui sont les moins dangereux parce qu'eux savent qu'ils sont des escrocs, oui, c'est vrai, d'accord, et qui ne vont pas prendre trop de risques. Et que dans les 50% d'autres, vous avez 90% qui sont des illuminés, oui, qui eux sont vraiment dangereux. C'est vrai, je crois que vous êtes très raisonnable de dire ça, oui. Mais... Parce qu'eux, ils vont essayer vraiment de convaincre leurs clients de la réalité de leurs hallucinations. Oui, d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que les astrologues qui sont les plus convaincus sont les plus dangereux. Oui, mais je pense qu'il faut rester... Parce qu'ils sont plus amateurs, ils sont plus comme ça. Moi, les professionnels, ils sont plus calmes. Moi, je pense qu'il faut déjà rester toujours dans l'idée, mais c'est personnel, hein, maintenant, chacun son truc. Moi, je suis pour le libre arbitre. Alors, si on me dit que tout est écrit absolument sans aucune faille, ça ne m'intéresse pas. Quelque part, à quoi est-ce que ça sert? Oui. À quoi est-ce que ça sert de vivre si tout est déjà prévu? Oui. Il n'y a plus de surprise. Non, non, mais de toute façon, on peut prévoir des choses et pas tout. On peut prévoir des cycles, des phases. Voilà, on peut prévoir. Moi, je dis que ce sont des influences. On les prend ou on ne les prend pas. Mais par contre, pour revenir à cet exemple de cette dame, vous pouvez nous donner un échantillon de ce que vous lui avez dit sans déflorer. Vous avez été très pointu dans ce que vous lui avez dit? C'est ça qui est... Donc ça montre bien quand même que vous allez assez loin. Donc... Oui, mais il y a un ensemble de réflexions qui vont dans l'ensemble. C'est aussi une connexion générale, mais il y a aussi le fait, à partir d'un certain moment, que j'ai déjà un minimum une connaissance de cette personne. Ah oui. Ah bah oui, ce qui fait que on peut faire des connexions encore beaucoup plus intéressantes, oui, et beaucoup plus profondes. Vous la connaissiez cette personne ou vous l'avez eue en face de vous? Bah, oui, naturellement. Oui. Ah oui, donc ça vous a aidé, ça vous bien a sûr, mis... Oui, voilà, d'accord. Vous avez complété. On a complété. C'est le travail qui se complète. Et quand on complète, là, on peut vraiment... l'astrologie permet d'être pertinente. Là, ah, d'accord. Je pense. Non, parce que... Moi, je sais pas, comme vous le savez, peut-être, moi j'ai interviewé beaucoup d'astrologues, mais aussi beaucoup de voyants. Et parfois, j'ai l'impression que les voyants sont plus performants que les astrologues. Oui, je sais pas. Et... Je pense que les voyants... Non, parce qu'ils ont des informations qui ne sont pas celles que les astrologues ont. Non, alors déjà, la majorité des astrologues ne voient pas où peut leur client. Oui. Déjà, ça c'est une première chose. Bon, et ils font leur travail en dehors de la vision de leur client. Oui. Bon. Le voyant, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, les voyants sont contre ce que je dis, ils ne sont pas d'accord. D'accord, allez-y. Pour moi, la voyance, même le voyant honnête, c'est 90% de lecture de non-verbal. Oui. 90% de lecture du non-verbal. C'est-à-dire qu'ils captent des informations... Ils captent des informations en direct sur le non-verbal de la personne, et quelque part, ils le traduisent inconsciemment. Moi, j'avais interviewé il y a 2 ans une voyante qui s'appelle Yolande. Elle m'avait dit, je vous vois en train d'écrire un livre, un truc comme ça, et c'était assez précis. Ça m'avait impressionné, parce que je lui ai dit, je n'avais rien. C'était pas du non-verbal, là, c'était... Vous avez votre non-verbal, la façon dont vous interviewez, oui, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous êtes, indique qu'en effet, vous êtes quelqu'un qui avait une forte potentialité de pouvoir écrire. Oui, c'est vrai, oui. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, elle a une chance sur 2 d'avoir raison. D'accord. D'accord? Non, mais vous avez raison de dire certaines vérités, monsieur Maréchal. Elle a une chance sur 2 d'avoir raison, et si vous dites non, j'ai pas écrit un livre, d'accord, alors ça n'est pas un livre, mais ça va être d'autres écrits. Vous tenez un bloc peut-être. Non, mais en plus, le pire, je vais vous dire le pire, c'est que quand elle m'a dit ça, je vais dire tiens, je vais le faire. Voilà, éventuellement. Alors ça, c'est un danger que je vois chez beaucoup de voyants. Attention, parce que vous allez. Alors, chez les voyants, vous risquez. Moi je dis, attention, si vous ne faites pas attention à tel, prenons même avec la carte du ciel, si vous ne faites pas attention à tel élément, le risque que vous avez, c'est d'avoir tel ou tel problème. Si vous faites attention, vous avez la possibilité d'éviter ces problèmes. Si maintenant je vous dis, vous allez avoir tel problème,
et que vous me croyez parce que vous êtes convaincu que l'astrologie ou la voyance est quelque chose de valable, de vrai, eh bien votre inconscient va faire ce qu'il faut pour vous conforter dans votre croyance et va vous donner le problème. Oui, mais ce problème, il se concerne aussi, les astrologues aussi. Par exemple, c'est vrai que c'est la fameuse question, faut-il poser des questions? Est-ce qu'un astrologue doit répondre à des questions? Parce que déjà, parce que la personne vous pose une question et vous avez un semblant de réponse, vous pensez que la réponse correspond à la question. Tout à fait. Or, par exemple, si je dis, par exemple, est-ce que je vais retrouver cette personne-là? Bon, le voyant, il me voit avec quelqu'un, il dit oui. Alors qu'en réalité, ça sera une autre personne. On est d'accord. Et c'est le même problème d'ailleurs. C'est le même problème pour l'astrologie horaire. Hein. Oui. Astrologie horaire, finalement, si 10 personnes posent une question à 10 astrologues qui font de l'astrologie horaire le même jour, au même endroit, ils auront la même carte du ciel. Ah oui, ça c'est sûr. D'accord? Oui. Et pourtant, ils vont donner 10 réponses différentes sur des sujets différents, avec exactement ça, je sais pas, avec exactement les mêmes outils de base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça devient carrément un support de réflexion. Oui, c'est un support. Oui. Ça n'est plus réellement là le cadre. C'est pour ça que, mon cher Pierre Maréchal, c'est pour ça que je suis un peu sceptique quand vous me parlez d'apporter l'astrologie à... Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que ça va peut-être vous enlever quelque chose. Parce que le support, c'est pas forcément la meilleure chose. Ah non, mais il vaut peut-être mieux que vous laissiez à vous-même, que vous restiez avec vous-même. C'est ce que je vous dis, moi personnellement, j'ai refait cette carte du ciel à ce niveau-là, en analysant les choses et en précisant bien à la personne au moment où je lui ai expliqué ce que j'ai trouvé, attention, rien là-dedans, ne pas prendre les choses au pied de la lettre. Oui. On voit, on analyse ce que ça donne. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce support, il aide plus le praticien que le client. Le client, ça peut... Que le praticien, c'est souvent le praticien qui va chercher dans ce support